Bienvenue, c'est un voyage épicé et coloré que je vous convie pour cette collection. Cette fois-ci, c'est l'Inde qui est le thème de la saison, puisque je suis allée là-bas il y a quelques temps et j'en ai évidemment rapporté des images plein la tête. Donc j'en ai fait des peintures, j'en ai fait des portraits, mais j'ai surtout fait une collection de tissus. Vous savez bien que c'est souvent le point de départ de mon inspiration. Donc qui dit Inde dit, enfin, en tout cas pour moi, les magnifiques danseuses de Bollywood, les tigres du Bengale, les palmettes fastueuses. Donc c'est des thèmes que nous allons retrouver sur ces dessins. Donc commençons par le dessin Bollywood. Donc Bollywood effectivement fait référence à ces danseuses absolument incroyables. Donc celles-ci sont dessinées avec plutôt des vêtements traditionnels parce qu'ils sont superbes avec les petits pantalons bouffants, les bijoux, etc. Les tigres, les fiers tigres du Bengale, les palmettes qui sont aussi un emblème du motif textile classique indien. Donc ce tissu existe en plusieurs coloris. Donc vous avez ce bleu nuit, vous avez un rouge profond comme je les aime et un jaune un peu curry là qui réveille tout ça. Donc je vous le disais aussi que la palmette était un motif traditionnel qui était censé porter chance. C'est un motif qu'on retrouve dès le XVIIe siècle en Europe. Il fait fureur sur les châles, les tapis, les vêtements des élégantes. Donc il est ici à l'honneur sur le motif Pondichéry. Donc il existe en deux coloris, un bleu nuit également et une couleur que je n'avais pas utilisée depuis longtemps qui me faisait de nouveau envie après avoir fait ce voyage parce que les violets associés aux roses, aux oranges sont des couleurs qui sont souvent représentées sur les saris et ça claque bien. Donc un petit violet. Violet que vous retrouverez également sur ce dessin, Kana, qui est plus végétal. Voilà, vous allez retrouver le côté très volubile de ces plantes un peu tropicales, parce qu'il y a des parties de l'Inde qui sont quand même ça très foisonnantes. Donc version violette, donc vous voyez ça marche bien avec celui-là, ou une version verte pour accentuer justement son côté végétal. Des faux unis, vous savez que c'est toujours indispensable quand on veut composer avec une collection, quand on veut les associer dans du patch, faire des doublures, faire des petits passepoils qui vont contraster. Donc cette série qui s'appelle Chai existe en 4 couleurs et donc vous voyez elle marche vraiment avec tous les autres designs. Donc c'est un motif assez discret, mais qui est intéressant même en soi. Donc si vous voulez les utiliser en faux unis, ils marcheront avec tous les autres dessins. Un autre motif plus graphique aussi, celui-là, qui est fait pour s'associer aux autres, c'est le motif Bangalore. Alors motif Bangalore, je me suis fait plaisir avec cette belle gamme indienne, avec les roses, les oranges, les rouges. Là, c'est vraiment des couleurs qui frétillent sur les saris. Là, c'est fabuleux. Il existe également dans une version multicolore, comme ça vous allez vraiment pouvoir l'associer à tous les dessins, ça marche avec tous. Après, quand j'étais là-bas, c'était la saison d'un festival de cerfs-volants qui avait lieu à Pushkar. Et c'était magnifique de voir sur les toits, sur toutes les terrasses, les enfants et les adultes qui s'amusaient à lancer des cerfs-volants. Donc ça m'a inspiré ce dessin. J'ai remplacé les cerfs-volants par des papillons. Et donc un fond blanc, c'est assez rare, mais j'avais envie de cette légèreté pour ce motif. Il existe également sur fond bleu avec des dessins plus grands qui seront pratiques si vous voulez faire des découpes, des appliqués, en faire autre chose, ça marchera bien, même les matelassés. Donc vous voyez, l'intérieur des papillons est décoré de motifs indiens, ce qui les fait rentrer dans ce thème particulièrement. Ils existent également sur un fond rouge, un peu plus fondu, mais qui sera, je pense, très sympa en vêtements, par exemple. Après, une autre caractéristique des textiles indiens, c'est ce qu'on appelle les block prints. C'est un artisanat dans lequel les Indiens sont vraiment des maîtres et ils travaillent l'impression des textiles avec des blocs de bois sculptés ou de métal. Ils impriment comme ça plusieurs couleurs à la suite et terminent en général par le serti. Donc c'est cet esprit-là que vous allez retrouver dans le dessin Masala qui existe en rouge, qui existe en rose également, dans ce petit vert acide qui fait juste un petit peu de lumière, là, c'est parfait, et un mélange de bleu et de rose qui est toujours aussi assez séduisant. Donc là, vous retrouvez les motifs de fleurs stylisées à l'indienne et puis ce serti. Alors c'est aussi des motifs qu'on retrouve beaucoup sur la vaisselle indienne, donc c'est des choses que j'ai repris, des vaisselles que j'avais ramenées d'Inde.
Qui dit voyage dit bien évidemment moyen de transport. Et donc en Inde, vous les connaissez, ils sont surchargés, ils sont colorés, ils croulent sous les guirlandes de fleurs et sous les motifs improbables. Donc c'était vraiment quelque chose de spectaculaire auquel j'ai voulu rendre hommage. Donc vous avez ce motif qui s'appelle donc tuk-tuk et voilà, qui représente ces véhicules extrêmement chargés et décorés, mélangés aux fleurs que j'avais retrouvées dans l'artisanat indien. Ils existent aussi dans un format un peu plus grand avec entre autres ces bus qui sont bondés, dont on se demande comment ils font pour avancer, mais qui sont toujours remplis de motifs, de gris-gris, etc. pour leur porter chance. Donc voilà, ça ce sont des voyages en tout cas inoubliables quand on les fait à bord de ce genre de véhicule. Et si vous aimez cette collection très riche, vous avez peut-être envie de voir tous les motifs voilà, complétés. Alors en tout cas c'est mon cas, j'adore faire en fin de collection avec tous les dessins quand ils sont terminés, un joli patchwork qui regroupe l'esprit de la collection. Donc cette fois-ci, c'est le dessin Holi. Holi comme cette fête où on jette des pigments qui symbolisent la joie et qui portent bonheur. Donc sur ce grand dessin, le raccord est un peu plus grand que les autres. Vous allez retrouver donc les danseuses, les palmettes, des tigres, enfin voilà, tout ce qui fait l'essence de cette collection rassemblé en un joli patch. Alors ça va être, je pense, un motif très chouette à quilter. Donc vous le mettez sur un molleton et puis au gré de votre inspiration, vous allez surpiquer certains motifs pour en faire un plaid, une nappe ou autre chose. Vous allez voir, ça va le faire. Ici un motif un peu plus sage qui s'appelle l'assis et qui est aussi un petit patchwork, enfin, qui regroupe une mosaïque d'éléments très décoratifs avec les petits motifs, les rayures, les petites palmettes, enfin donc tout ce qui est représenté dans la collection, et donc ça forme une espèce de petit pavage que vous surpiquerez aussi, je pense, avec bonheur, où vous pourrez reprendre des petits blocs pour le patchwork. Donc voilà une collection qui invite vraiment au voyage. J'espère que vous le ferez avec nous et que vous nous enverrez des cartes postales créatives depuis votre atelier. À bientôt!